Le changement climatique est une menace pour le développement socio-économique des pays. Les économies des différentes régions et pays du monde sont fragilisées par le changement climatique qui affecte différents secteurs dont l'agriculture, l'élevage et la pêche dont dépendent la majorité des populations des pays en voie de développement. C'est dans cette optique que le programme ECRA, conscient du rôle fondamental des femmes dans l'économie rurale à travers leur participation aux chaînes de valeur agricoles, a organisé un atelier de validation du plan d'action genre et changement climatique en agriculture au Sénégal les 24 et 25 mai 2023 à Saly, Sénégal. Madame Ngom Ndeye Sofietou Diop, personne ressource en genre et climat, revient sur le processus qui a mené vers cet atelier. On a démarré avec un atelier diagnostic qui avait regroupé l'ensemble des acteurs et des actrices qui s'activent autour du climat, surtout par rapport au genre. Et pendant 2 jours, nous avons échangé autour de tout ce qui est état des lieux, ensuite les solutions et surtout les documents référentiels. Parce que le Sénégal a eu quand même à réagir par rapport à ça, surtout en participant aux différents COP. Et après cet atelier diagnostic, l'équipe d'ECRA est partie sur le terrain, rencontrer à la base, là aussi, des actrices qui ont eu à donner leur point de vue, mais aussi leurs inquiétudes et leurs préoccupations par rapport au changement climatique. Et tout ceci a été ramassé, bien organisé, et c'est ce que nous allons partager aujourd'hui, sous forme de plan d'action qui sera validé, mais aussi une stratégie. C'est-à-dire quelles sont les voies et moyens qu'il faut mettre en place pour vraiment contribuer à l'atténuation, mais aussi à l'adaptation du changement climatique. Avant les inquiétudes, vous venez sur les voies et moyens utilisés pour... Oui. Et là, c'est de manière, je peux dire, récurrente. Si nous prenons les secteurs qui sont du secteur primaire, avec l'agriculture au grand A, aussi bien l'agriculture de rente, aussi bien l'élevage, aussi bien la pêche que la foresterie sont touchés par les effets du changement climatique. On l'a entendu tout à l'heure, la raréfaction des pluies. Parfois, ce sont les inondations qui viennent détruire les champs. Parfois, ce sont de fortes pluies qui endommagent le bétail. Et avec l'érosion ensuite côtière, parce que le Sénégal est un pays avec une double façade, maritime mais aussi fluviale, avec l'érosion, les pêcheurs aussi souffrent, surtout les villages qui sont côtiers. Conscient que les femmes sont plus affectées par le changement climatique, raison pour laquelle elles ont été associées tout au long de ce processus. Monsieur Alkat Seyon, chercheur à l'Alliance Bioversity SIAC et membre de ECRA, revient sur les objectifs de cet atelier, mais surtout sur les attentes et le suivi après la validation de ce dossier avec ses différents partenaires. Vous savez que l'impact des changements climatiques, ça affecte différemment les hommes et les femmes. Par exemple, les femmes qui n'ont pas suffisamment d'accès à la terre, s'ils ont une portion et qu'il y a une inondation, elles n'ont plus accès à leurs moyens de subsistance, alors qu'un homme qui a accès à beaucoup plus de terre, même si une partie de cette terre est inondée, il peut toujours se rabattre sur les autres parties et avoir toujours moyen de subsistance. C'est juste un exemple. Si je prends les femmes qui sont impliquées dans l'élevage, à cause des changements climatiques, les pâturages peuvent être appelés à être rares, mais les femmes ne peuvent pas se déplacer dans d'autres régions aussi facilement que les hommes à cause des règles, des coutumes, les lois culturelles. Donc voilà un peu 2 exemples de cas où les impacts sont ressentis de façon différente entre les hommes et les femmes. Donc cela veut dire que pour répondre, il faut des actions spécifiques pour les hommes et également pour les femmes, également les couches vulnérables. En réalité, quand on parle de genre, ce n'est pas que les hommes et les femmes, mais c'est également les couches vulnérables, les couches les couches les plus défavorisées en fait dans la communauté. Il peut y avoir des femmes qui aient des capacités d'adaptation plus élevées que les hommes, par exemple. Donc les femmes ne sont pas homogènes. Au sein des femmes, il y a aussi des catégories. Les femmes veuves, par exemple, ont moins
d'accès aux ressources que les femmes mariées et que les femmes célibataires, par exemple. Donc, ce n'est pas juste hommes et femmes, mais c'est une diversité de catégories. Quant à Mme Baké, Sokhna Mbaye Diop, conseillère technique, coordonnatrice cellule genre du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire, elle revient sur le contexte, l'approche et le degré d'implication du ministère de l'Agriculture par rapport à ce plan d'action. Bon, juste rappeler que l'élaboration de ce plan d'action vient à point nommé dans la mesure où l'impact des changements climatiques sur les hommes et les femmes n'est plus à démontrer. On sait pertinemment que ça les impacte différemment, donc les femmes sont plus touchées que les hommes, d'où l'importance de la participation du ministère de l'Agriculture qui occupe plus de 60% de la population active et comme vous le savez, la population sénégalaise est majoritairement féminine. Dans ce cadre-là, c'est très important qu'on participe à l'élaboration et à la validation de ce plan d'action. Ça va nous permettre de mettre en exergue les actions concernant le sous-secteur des productions végétales et de voir quelles sont les actions les plus appropriées pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Et c'est vraiment important à notre niveau.